Bonjour mes stagiaires, bonjour à tous. On va voir avec vous une autre séquence du marketing. Cette séquence s'intitule la segmentation, ciblage et le positionnement. L'objet de cette séance est d'initier vous à l'élaboration de 3 éléments de la stratégie marketing, la segmentation, ciblage et le positionnement. Bismillah. L'élaboration d'une stratégie marketing repose sur 3 éléments fondamentaux. La stratégie repose sur 3 piliers. Il y a 3 phases. Premièrement, la segmentation. Deuxièmement, ciblage. Troisièmement, le positionnement. Je veux expliquer. L'entreprise commence par identifier des groupes de consommateurs ayant des besoins homogènes. Il décide ensuite de s'adresser à ce qu'il aura le mieux satisfaire que ses concurrents. Enfin, elle positionne son offre de manière à ce que le marché visé se rende compte de la spécificité de son produit et de son image. J'explique maintenant. Quelle que soit l'entreprise, il ne peut pas satisfaire les besoins de tous les consommateurs. Ici, il va diviser le marché en groupes homogènes ayant de même comportement, même attitude, même motivation, même caractéristiques. Puis, il va satisfaire un ou deux ou bien 3 segments. Ça veut dire qu'il va cibler. En même temps, il va positionner son offre suivant son produit et son image. Je recommence. L'élaboration d'une stratégie marketing repose sur 3 éléments fondamentaux, la segmentation, ciblage et le positionnement. L'entreprise commence par identifier des groupes de consommateurs ayant des besoins homogènes. Ça veut dire qu'il va diviser ses consommateurs en groupes ayant des besoins homogènes, ça veut dire ayant même comportement. Elle décide ensuite de s'adresser seulement à ceux qui l'aura mieux satisfaire. يعني كتوجه راسها كتساتيسفي واحد segment ou les 2 ou la 3. Enfin, il positionne son offre à ce que le marché visé se rende compte de la spécificité de son produit et son image. On va faire un schéma de cette démarche marketing. Premièrement, qu'est-ce qu'il y en a? On va analyser les opportunités de marché. Premièrement, la démarche marketing, d'après ce que nous avons dit, pour diviser le marché, il faut analyser premièrement la marché. C'est l'objet du cours de la séance dernière. On va analyser les opportunités de marché au niveau externe et au niveau interne. Puis, on va segmenter les marchés, puis cibler. Troisièmement, positionnement. Dernièrement, on va élaborer un marketing mix adapté. Première phase. On va analyser les opportunités de marché au niveau externe et au niveau interne. Les opportunités et les menaces, les consommateurs, la concurrence, le marché, l'environnement. Et au niveau de là, on va détecter les forces et les faiblesses. C'est le résumé de ce que nous avons déjà dit aux dernières séances. Ça veut dire on fait l'analyse. Il y a 2 types d'analyse, l'analyse interne et externe. L'analyse externe, on va détecter les opportunités et les menaces. Au niveau interne, on va analyser les forces et les faiblesses. Puis, on va choisir les critères de segmentation.
Pour diviser le marché, pour segmenter le marché, il faut des critères adaptables. Il doit obéir à certaines conditions qu'on va analyser antérieurement. Puis, on va analyser l'attractivité et la compétitivité. Positionnement, on va faire de positionnement, ça veut dire on va identifier la différenciation. On va faire la stratégie de développement. Je cite, il y a 3 types de stratégies de positionnement. Puis, on élabore les 4 P, ça veut dire le marchage, ça veut dire marketing mixte. Maintenant, on va définir chacun des stratégies. Premièrement, la segmentation. La segmentation est la phase qui précède le ciblage, c'est bien sûr. Cela permet à l'entreprise d'adapter ses sections selon les attentes de chaque segment. Adapter ses actions selon les attentes de chaque segment. Je recommence. La segmentation qui précède le ciblage, qui dit le ciblage, elle dit bien. Et l'entreprise va diviser le marché, ça veut dire qu'adapter les actions là selon les attentes de chaque segment. On va définir la segmentation. La segmentation est une méthode de découpage, de division du marché en groupes de consommateurs homogènes par rapport à plusieurs critères. Besoins exprimés, avantages recherchés, âge, revenus. Ces méthodes permettent de sélectionner les marchés cibles et d'élaborer un mix marketing à chacun d'eux, déjà dit plus haut. Ça veut dire qu'on va segmenter le marché selon des critères qu'on va voir. Ça veut dire qu'on va sélectionner les marchés cibles. Ça veut dire qu'on va faire ciblage. Bien élaborer les 4 P. Il faut les critères géographiques, socio-démographiques, psychographiques, comportement. On va citer chacun de ces variables, le critère. Premier géographique, on va diviser selon le pays, selon les régions, selon les villes, selon les habitants, selon les climats, etc. Et bien, ce sont les principaux critères géographiques. Maintenant, on va citer sociodémographique, âge, sexe, taille du foyer, cycle de vie, familial, revenu annuel, niveau d'éducation, religion, race, nationalité, catégorie, socio-professionnelle. Et bien, ce sont les principaux sociodémographiques. Je recommence. Sociodémographique, c'est connu, c'est l'âge, le sexe, la taille du foyer, cycle de vie familial, revenu annuel, niveau d'éducation, religion, race, nationalité, catégorie socio-professionnelle. Maintenant, on va citer les critères psychographiques, personnalité du consommateur, style de vie, classe sociale. Maintenant, on va citer comportement, avantages recherchés, motivation des consommateurs, besoins exprimés, taux d'utilisation, fidélité au profit, quantité consommée, relation au produit. Maintenant, on fait une remarque. Pour segmenter le marché, on n'utilise pas un seul segment, on utilise plusieurs segments selon l'analyse du marché et selon le produit, selon plusieurs critères. Ça veut dire qu'il a fait possible d'utiliser simultanément plusieurs variables pour diviser le marché. Par
exemple, l'âge, profession, exercer, le revenu, le lieu d'habitation, les habitudes de consommation. On peut ainsi combiner les variables démographiques, socio-économiques et de locales. Cela permet de faire appel à la segmentation multicritère. Fais attention, il y a la segmentation multicritère. Maintenant, pourquoi on segmente? Ça veut dire les objectifs de la segmentation. Pourquoi on segmente? Pour mieux répondre aux attentes du public en adoptant un marketing mix 4P et plus efficace. Ça veut dire pour élaborer les 4P qui répondent aux attentes du public. Pour reconnaître bien la clientèle. Pour aider la vente en adaptant l'offre. Pour minimiser les risques financiers. Pour minimiser les risques financiers. Et attention, pour minimiser les risques financiers. Je recommence. Pour mieux répondre aux attentes du public en adoptant un marketing mix plus précis et plus efficace. Pour reconnaître et mieux comprendre la clientèle. Pour aider la vente en adaptant l'offre. Pour minimiser les risques financiers. Pour minimiser les risques financiers. Je recommence. Pour mieux répondre aux attentes du public en adoptant un marketing mix plus précis et plus efficace. Pour reconnaître et mieux comprendre la clientèle. Pour aider la vente en adaptant l'offre. Pour minimiser les risques financiers. Il y a plusieurs niveaux. Par exemple, il y a le marketing de masse, il y a le marketing segmenté. Pardon, excuse-moi, Eden, les niveaux de la segmentation et leurs caractéristiques. On va faire, il y a ici le marketing de masse, le marketing segmenté, le marketing de niche, le marketing de one-to-one. في الماركتين وان وان كنعتبروا chaque client est différent. يعني كنستجيبوا المتطلبات de chaque client. ما كنساتيش لو بوزوان ديال ان انسوم دو كليون ان سول كليون. في هذه الحاله كنقولوا كنتبعوا الماركتين وان تو وان. نشوفوا الماركتين دو نيش كنكون لو سيغمون بوتي تاي وكيكون لو شوا تري سبيسيفيك. Je lis, la cible choisie est très spécifique et de petite taille. Les produits et les services sont généralement très différenciés et très spécialisés. Les concurrents parfois un peu moins forts que ceux des marchés de masse. يعني في هذه الحالة كنختاروا واحد سيغمون دو بوتيت تاي وكتكون spécifique. Ou les produits qui sont généralement différents que les autres. نشوفوا marketing segmenté, l'entreprise dans ce cas choisit de reclasser les clients en unités d'analyse homogènes. Parfois large et profonde.
volonté de satisfaire chaque groupe du marché. Nous avons le marketing de masse, كنصاحبوا une production uniforme à un marché اللي كنعتبروه homogène وكيكون البري réduit résultant des économies d'échelle. Ça veut dire le coût faible. يعني quantité une grande الشركة كتبرودوي une grande quantité. إذا كتبرودوي une grande quantité كيكون عندها le prix faible كنقولوا l'économie d'échelle. Il y a quatre principaux niveaux. كاينه لو ماركتينغ دو ماس في هذه الحاله كنعتبروا المارشي كله يونيفورم في سيغمونطي كنديفيزيو المارشي والنيش كيكون السيغمون اللي كنسيبليوه كيكون دو بوتيت تاي و لي برودوي تري جينيرالمون ديفيرونسي كو لي زوت وان وان كنستجيبوا للمتطلبات دو شاك كليون. Une remarque. Un nouveau niveau apparaît aujourd'hui, c'est celui de l'automarketing. Ça veut dire que le consommateur du jeu s'implique de plus en plus dans ce qu'il achète. Ça veut dire qu'il sait l'acheteur moderne se connecte à l'internet, il examine les offres et prend des décisions. C'est هو كياخذ القرارات. باش يشري. هذا c'est un nouveau niveau. نشوفوا قلنا لكم بأن les critères de segmentation خصهم يستجيبوا لبعض les critères. إذن نشوفوا chacun avec des exemples. Premièrement, la pertinence. Une segmentation est pertinente si les segments sont différents les uns des autres sur des aspects directement liés au comportement des consommateurs vis-à-vis du produit considéré. La segmentation est pertinente. Les segments sont différents les uns et des autres sur des aspects directement liés vis-à-vis du produit. Ça veut dire que les critères choisis sont pertinents. Par exemple, باش نقسم المارش انا عندي واحد البرودوي ديال لوطوموبيل ما يمكنش لو كريتير ديال لا ريليجيون هو الكريتير اديكوا. اذا هاد الكريتير ني با بيرتينون. الا كنت عندي انا المارشي ديال البرودوي ديال بي سي ما يمكنش ندير لو سكس. اذا في هاد الحاله كنقولوا خصنا يكون عندنا الكريتير بيرتينون. Exemple loué. Segmenter le marché de l'automobile en fonction du critère de religion n'est pas pertinent. معروفة. ولكن إذا كان عندي le marché de l'habillement, le critère de l'âge est pertinent. نشوفوا un autre condition. La mesurabilité. في هذه الحالة la mesurabilité pour être utilisable un critère doit être mesurable. Les segments doivent être dénombrés. La recherche de ces pour être utilisable, un critère doit être mesurable. باش يكونوا les segments doivent être dénombrés. معروف هذا. إذا le critère socio-professionnel est un critère mesurable بطبيعة الحال. La recherche de sécurité peut être un critère pertinent pour un fabricant de confort, mais ce critère est difficilement mesurable. Fais attention. يمكن un critère pertinent ولكن ماشي mesurable. نشوفوا une autre la discrimination ou l'accessibilité du segment doit être distinct les uns des autres. Ce qui implique l'hétérogénéité entre les groupes et une homogénéité à l'intérieur de chaque groupe. Mais c'est segmenter le marché qui connaît les groupes عندهم l'hétérogénéité ولكن داخل الجروب
داخل السيجمون يعني داخل جروب اونت بارونتيز داخل السيجمون يكونوا هوموجين. اذا هاد الكريتير كنسميوه لا ديسكريميناسيون ou l'accessibilité du segment. L'heure de réveil de matin ne permet pas de distinguer clairement les segments. Par contre, le sexe est discriminant. Fais attention. إذا la rentabilité. إذا pour que la segmentation soit rentable, il faut que les groupes définis soient suffisamment importants pour justifier une offre adaptée. La permanence dans le temps des segments, au moins le relatif, stabilité est également une condition de rentabilité. Ça veut dire que le segment, à la fin de compte, il est rentable pour l'entreprise au niveau financier. يعني يكون l'offre adaptée باش تكون واحد النتيجة dans le temps ويكون عندنا une condition une stabilité باش تكون عندنا une rentabilité. إلا ما كانش rentabilité يكون l'échec ديال هاد السيغمونطاسيون. Voilà la définition. Voilà la première partie. Ça veut dire la segmentation est finie. Ce qu'on a, on a répondre à la question suivante, la définition de segmentation et les critères de segmentation, les conditions, les critères et bien sûr les conditions pour réussir cette segmentation. Voilà, on va voir un TP. Lisez là. Lisez là. On va liser avec vous pour comprendre. Le voyagiste, le départ, organise les séjours au Maroc et à l'étranger destinés aux personnes de plus de 50 ans. Les seniors essaient d'enseigner sur les différents profils des seniors ou segments de clientèle et souhaitent apporter une réponse adaptée aux besoins. Quelques chiffres. En 2001, plus de 50 ans, 32% de la population, ou 47 des ménages. En 2020, il y a 44% de la population de plus de 50 ans, 50 des ménages. Pouvoir d'achat 5 milliards d'euros, 15% dans les 15 prochaines années. Maintenant, les profils identifiés et le besoin en termes de loisirs. On a ça, les profils. On a les réfléchis, vacances, studieuses, apprendre, lecture, musique. Les 5 et 15% préparation en voyage organisé. Les enthousiastes, au jour le jour, individualité, découverte, amusement, variété. On a les leaders, les rigoleux, les sociables, les originaux, et dernièrement les actifs. Travail à faire. D'après vous, qu'est-ce que justifie que le départ ne s'adresse qu'aux seniors? Suivant. Là.
Lisez-vous l'exercice pour comprendre et pour résoudre et pour répondre aux questions. Et dans le voyagiste, le départ organise les jours au Maroc. À la cantine destinée aux personnes qui ont 50 ans, des seniors, et s'est renseigné sur les différents profils de seniors ou segments cibles et souhaite apporter une réponse adaptée aux besoins. On a quelques chiffres, وعندنا هاد لي بروفيل. Dans les réfléchis, 9% vacances studieuses à prendre lecture musique. Analyser guide, préparation en vacances, à tous les profils d'élèves. Ou le besoin, à tous les profils, la colonne Lowell qui est les profils. Le coup de bon, croisière, oméga. Les associations alimentaires. Les inquiets, par exemple, des voyages organisés. On a 14% à une image de lieux de vacances, activités qui bougent, mouvements, personnes. D'après vous, ce qui justifie le voyagiste de départ, mais qui est adressé aux seniors. علاش صاحبو ليتود علاش لان لو نومبر دو سينيور كبير دابري لي شيفر وزايد يكبر دابري لي بورسونتاج اللي عطينا. شنو البورسونتاج اللي عطينا؟ هو عطينا تم 50 عام 32 47 وفي 2020 شوف 44 50 كيطلع. والنقطة الثانية بأن لو بوفوار داشا كبير. هما الأسباب. دابا حنا عندنا مجموعة البروفيل هما هادو عقلوا عليهم ولا كتبوهم خدنا باش نحمرو طابلو. عندنا الطابلو فيه لي برودوي
ونشوفوا شكون السيغمون اللي ماشي ساتيسفي لو بوزوان. الشجلو هادو كاين هادو هما عقلوا عليهم باش نجاوبوا نعمروا الطابلو. اذا باش تجاوبوا نعطيكم نقلوا الطابلو، هو الطابلو نقلوا ايه عقلوا عليه جوج كلمات ولا ثلاثه صافي دير هذا لي برودوي ونشوفوا السيغمون اللي ماشي يستجيب له، اللي ماشي يتجه له داك البرودوي، اللي ماشي يسيبلي داك السيغمون. هذا برودوي باش نسيبليوه يعني نخدموا معاه. فيها اتونسيون نقلوا فيه سيبوا راسكم فيت. نقراو وليس نقراو الجملة الأولى اللي كتبتو. Séjour d'une semaine en Égypte à bord d'un bateau de croisière luxueux. D'après هاد الطابلو فين هي كروازير؟ هي هنا، يعني صافو دير هما لي زوريجينو، هما لي زوريجينو. شتي هاهي قراو الجملة غتلقاو لي زوريجينو. إذا بور لا بروميير كاز هما لي زوريجينو. Pour deuxième case, séjour sportif de 2 semaines au Club Meram en Turquie, au programme vélo, natation ou golf. إذا كاينة كلوب تركي باش يكونوا لي زاكتيف. يكونوا لي زاكتيف هاي، ويكونوا نشوفوا واحد الكلمة نشوفوا لي ليدر هاي بوجي. Séjour culturel d'une semaine à Rome. Séjour séjour culturel يكونوا هما اللي ريفليشي. هيا إقامة culturelle ثقافية. نشوفوا site visite de la Sicile à une semaine autocar tout organisé. En préparation إذا ماشي يكونوا les inquiets. En fin de compte 4 séjours à Drac, seul l'avion est réservé, les hôtels هما يكونوا les enthousiastes. إذا ها la réponse. هنايا غتحاولوا تجاوبوه. نطاميو ساعات يعاودوهم نطاميو. إذا on va entamer maintenant deuxième paragraphe. Ça veut dire deuxième stratégie, ça veut dire ciblage. إلا ملي كنسيغمونطيو كنسيبليو. إذا نشوفو la segmentation met en évidence des sous-groupes de population.
L'entreprise doit évaluer ses segments, déterminer ce qui constitue une opportunité et choisir celui ou ceux qui lesquels il interviendra. C'est le ciblage qui débouche sur plusieurs stratégies. Selon trois auteurs, Colter, Keller et Monceau et Dubois, plusieurs stratégies génériques existent que l'on peut classer selon les niveaux et finances de ciblage. Et après segmentation, on va cibler. Ça veut dire cibler. يعني ملي كنعملوا لي سيغمون كنيفاليو chacun وماشي نديتيرمينيو لي زوبورتونيتي ديالها ونحاولوا نشوفوا معايا اش نخدموا واش معاه وحده جوج ثلاثه اذا صافي il y a plusieurs stratégies de ciblage. Je recommence. La segmentation met en évidence des sous-groupes de population. L'entreprise doit évaluer ces segments, déterminer ce qui constitue une opportunité commerciale ou machine choisir ceux sur lesquels elle interviendra. C'est le ciblage qui débouche sur plusieurs stratégies. Selon des auteurs comme Kotler, Keller, Monceau et Dubois, plusieurs stratégies génériques existent que l'on peut classer selon le niveau et finance. D'abord, les stratégies de ciblage. On va discuter de tout type de stratégie qui a la concentration sur un couple produit-marché. On parle parfois de stratégie de niche. يعني كل برودوي كنمشيو نيشو ان نيش هو ان سيغمون دو بيتيت تاي و لي برودوي كتكون تري سبيسيفيك راه قلناها كون لو سيغمون فيزي اي بارتيكولمون اتروا مي رونطابل ça veut dire هادي راه قلناها في لي كونديسيون ديال سيغمونطاسيون اي كو لوفر اي دو سو في تري سبيسيفيك راه قلناها لونتربريز سو سبيسيال سور ان برودوي بور ان سيغمون دو مارشي نشوفوا ان اوتر تيب دو استراتيجي دو سيبلاج هو لا سبيسياليزاسيون بار برودوي. Le même produit est décliné pour être proposé à plusieurs cibles. L'objectif est de capitaliser un savoir-faire et de se poser en spécialiste d'un produit. Et le même produit est décliné proposé à plusieurs cibles. Il y a un seul produit où on les cibles. L'objectif est de capitaliser le savoir-faire et de se faire en spécialiste d'un produit. Les risques. La marque peut perdre sa crédibilité. Le produit peut devenir obsolète. Un autre type de stratégie de ciblage est la spécialisation par marché. Et des produits de nature différente sont proposés pour répondre aux attentes du même type de marché. Il y a plusieurs produits, un seul marché. On assiste à une stratégie d'extension de marques successives. L'entreprise va capitaliser sur les marques connues et reconnues par la cible déjà identifiée pour commercialiser de nouveaux produits. Les risques trop forts dépendent au segment. Un autre. C'est la spécialisation sélective. Certains produits sont choisis pour certains marchés en fonction d'opportunités. Cette stratégie réduit les risques inhérents aux produits ou au marché, mais pose celui des compétences. Il faut, comme dans le cas de la spécialisation par marché, être vigilant sur la question de la cohérence des produits de la marque. Sinon, l'entreprise risque d'assister à une dilution de l'image de marque auprès de sa cible de marché. C'est un produit pour certains marchés. En fonction d'opportunités, c'est bien sûr. Cette stratégie réduit les risques inhérents aux produits au marché, mais pas celui des compétences. يعني تكون عندها la compétence في métier. Il faut, comme dans le cas de la spécialisation par marché, être vigilant sur la question de la cohérence des produits. Sinon, l'entreprise risque d'assister à une dilution de l'image de marque auprès de. Ce sont des avantages et des inconvénients de cette stratégie.
Une autre stratégie, c'est la couverture globale. L'entreprise choisit de couvrir tous les segments de marché avec toutes les productions existantes. Cette stratégie totale nécessite de grands moyens, les grands moyens pour assurer la crédibilité de la marque auprès des différentes cibles et même au niveau de qualité sur tous les produits. Et donc, la condition de réussite de cette stratégie, ça veut dire de cette stratégie qui s'appelle la couverture globale. Et donc, en fin de compte, on a deux stratégies sont donc envisageables. Il y a le marketing indifférencié, ok, pardon, l'entreprise conçoit un plan marketing global, il suffit d'attirer le plus d'acheteurs possible, afin de bénéficier d'économies d'échelle et de synergie. Maintenant, deuxième type, c'est le marketing différencié. L'entreprise conçoit un plan marketing pour chacun des segments de marché. Cette stratégie augmente les coûts, mais permet de proposer une offre spécifique à chaque segment de clientèle. Et donc voilà les différents types de stratégies de ciblage. Mais le choix stratégique du ou des segments de marché ciblés doit être cohérent avec le diagnostic externe et le diagnostic interne. Et donc, avant d'entamer la segmentation du ciblage, il faut analyser le marché, ça veut au niveau interne et externe, ça veut dire analyser l'opportunité, les menaces, les forces et les faiblesses. C'est ce choix qui engage en grande partie les ressources actuelles et à venir de la firme. On entend le positionnement. Une fois la segmentation marketing et le ciblage marketing réalisé, il convient de s'assurer que l'offre de l'entreprise s'ancre dans l'esprit de manière distinctive et signale par rapport aux autres concurrents. En d'autres termes, il s'agit de positionner son offre. Il s'agit de positionner son offre. Et donc, une fois la segmentation marketing et le ciblage réalisés, il convient de s'assurer que l'offre de l'entreprise s'encadre dans l'esprit de manière distinctive par rapport aux concurrents. يعني خدنا هذا البرودوي نسحبوه في الراس ديال les consommateurs. On doit positionner l'offre. هذه هي البوزيشن. Maintenant, on va définir qu'est-ce que c'est le positionnement en marketing. Je propose plusieurs définitions. Le positionnement est la conception du produit et de son image dans l'esprit du consommateur. Le positionner un produit consiste à le concevoir et à le promouvoir de façon à ce qu'il acquiert une valeur distinctive face à la concurrence auprès de la clientèle cible. Le positionnement s'appuie le plus souvent sur un produit ou une marque, mais il peut concerner un service, un organisme ou même une personne. Le positionnement ne s'attache pas à ce que l'on fait avec le produit, mais plutôt à ce que ce produit représente pour le consommateur. Positionner, en résumé, positionner ne s'attaque pas. Positionner, c'est donner au produit une position spécifique dans l'esprit du consommateur. Positionner, c'est différencier clairement le produit des produits concurrents. Je recommence. C'est donner au produit une position dans l'esprit du consommateur. C'est donner une position dans l'esprit du consommateur. De notre manière, c'est différencier clairement le produit des produits concurrents. Et de faire attention. Et bien voilà les définitions. Je recommence ces définitions.
Le positionnement et la conception du produit et son image dans l'esprit du consommateur, le positionnement du produit dans l'esprit du consommateur. Deuxième définition. Positionner un produit consiste à le concevoir, à le promouvoir de façon à ce qu'il acquiert une valeur distinctive. يعني نأكيد نكونسوفوار باش ياخذ واحد الفالور distinctive face auprès de la clientèle cible. Le positionnement peut concerner un service, un organisme ou même une portion. Le positionnement ne s'attache pas à ce que l'on fait avec le produit, mais plutôt à ce que ce produit représente pour le consommateur. يعني هذا الشيء الريزومي ديالو هو شنو بوزيسيون هي كنعطيو واحد البوزيسيون سبيسيفيك للسبري دو هذا البرودوي كيكون عنده واحد الموقع في السبري دو كونسوماتور وعنده واحد دي كريتير ديستينكتيف ديال لي كونكورون. Parlons, دابا نشوفوا les différents axes de différenciation. Par exemple, نعطي هذا البوزيسيونمون بأن كوكا عندها une bonne position في l'esprit de tous les consommateurs. يعني différent صحيح. Ça veut dire il y a positionnement d'un produit. كنعطيو la position ديالها في l'esprit du consommateur. وباش نعطيوها لي produits, il faut qu'il y ait différent ديال les concurrents. Maintenant, on va voir les axes de différenciation. Une entreprise peut se différencier à travers plusieurs aspects marketing. Après, à travers plusieurs aspects marketing. Qui n'a la différence constitue le tremplin de différenciation. Qui n'a les produits, on distingue le produit des critères qu'on va voir dans les prochaines séances, la politique du produit, la fonctionnalité, la performance, la conformité, la durabilité, la réparabilité, la fiabilité, le style, le design. يعني هذا البرودوي كيديستينغي دي كونكورونس او نيفو دو برودوي او نيفو دو برودوي هما هادو لي برينسيبو كريتير دو ديفيرونساسيون. الى نشوفوا لي سيرفيس ديال هذا البرودوي نشوفوا في لي ديلي في الانستالاسيون في الفورماسيون في الكونساي في الريباراسيون في اوت سيرفيس. نشوفوا البيرسونيل في لا كومبيتونس في الكورتوازي في الكريديبيليتي في الفيابيليتي في السيرفيابيليتي في الكومونيكاسيون. يعني هذا الشخص كيكون سيرفيابل. هادو هما لي كريتير هذا البيرسون اللي كيبيع. بوين دو فونت يعني النقطه فين كيبيعوا في الحانوت كيكون في الكوفرتور في الاكسبيرتيز في البيرفورمانس ليماج سيمبول ميديا اتموسفير ايفينمون. هادو هما لي برينسيبو اكت دو ديفيرونساسيون باش تخلي bon positionnement sur l'esprit du consommateur. نشوفوا باش شنو هما باش يكون هاد البوزيسيون نجاح شنو هي لي كلي. إذن maintenant on va entamer les clés d'un positionnement réussi. L'objectif du positionnement est d'amener la cible à se faire une présentation qui sera la plus proche de celle que l'entreprise a effectivement cherché à acquérir à cette offre. يعني نصاحبوا l'adéquation بين les trois stratégies. En effet, في الحقيقة j'explique les écarts entre la représentation client et la représentation de l'offre peut conduire rapidement à l'échec. Il est quel فرق بين les désirs ou bien la demande des consommateurs ou bien l'offre des offreurs يكون l'échec. Ceci peut par exemple découler الأسباب l'échec منين جا كتكون la mauvaise compréhension du message par les consommateurs ou كيكون الconception non adapté à la cible داك البرودوي اللي صاحبنا او داك السيغمونطاسيون اللي درنا او داك لي استراتيجي كيكونوا inadéquats وكيكون
la mauvaise identification des besoins ou attentes de la cible. Il y a les principaux échecs. Les principaux échecs, un chevaux, maintenant, les caractéristiques du positionnement. Les principaux caractéristiques, تكون clair, ويكون du réveil, ويكون attractif, ويكون cohérent vert, ويكون distinctif, ويكون pertinent. هادو هما les caractéristiques d'un bon positionnement. باش تكون l'adéquation entre les trois stratégies, وتكون l'adéquation بين l'offre ou la demande, وتكون une bonne positionnement. J'explique. Attention ici. Les principaux clés d'un bon positionnement et qu'on la clarté. Selon Joubert, Fahy et Greu, le positionnement doit être clair. Il y a la clarté. Le message et l'avantage distinctif de l'offre par rapport au concurrent doit être facile à comprendre. الوضوح في ذاك الميساج في ذاك لا بوبليسيتي. Un autre, c'est la cohérence. Il est nécessaire que le message envoyé soit cohérent dans le temps. Ainsi, communiquer une année sur les prix les moins chers et l'année suivante sur la meilleure qualité du service est problématique, car l'un et l'autre ne vont pas souvent de pair dans l'esprit du consommateur. إذن خصك لا كويرونس داك الميساج، ماشي تقول دابا تقول تمام بسيط وغادا تقول كاليتي، يعني يكون لا كويرونس في الميساج، نشوفوا لا كريديبيليتي. إذا les avantages différenciateurs mis en avant à travers la communication doivent être crédibles aux yeux de la cible. تكون aux yeux de la cible. يعني les avantages, les différenciateurs, اللي ينديروها à travers la communication تكون عند les yeux ديال les consommateurs، يعني de la cible. L'offre elle-même doit apporter quelque chose de plus à la cible. داك العرض اللي ماشي يكون شي حاجه de plus. La notion de valeur d'usage est essentielle. Le succès des produits aptes est ainsi une conséquence directe de ce que le client assimile au produit de cette marque. Une certaine simplicité d'utilisation indique qu'il ne trouve pas chez aucune marque. ليش اب ناجحه؟ لان عندها شي حاجه دو بلوس، عندها شي حاجه دو بلوس. كاين الفرق، كاين une différence par rapport aux autres produits. نجحت. إذا خصها تكون la compétitivité. Voilà les principaux clés d'un positionnement réussi. Maintenant, on va voir les stratégies. إذا كاين 3 types de stratégies possibles. كاين d'imitation, كاين différenciation, كاين innovation. غنعطيو chacun une explication. Le positionnement ou la marque occupe la même place que le produit concurrent. Stratégie peu fréquente, peu recommandée en raison de la forte concurrence des produits laitiers. Des efforts marketing doivent être importants et réguliers. Fais attention. Il y a une limitation. Et dans le positionnement, il occupe la même place que le produit concurrent. Donc, 9 positionnements. Votre stratégie est là. علاش peu recommandé؟ لان كاين لا كونكورونس ما كنديروهاش جيمي. وخصنا لي زيفور دو ماركتينغ دوا اير ريغوليي امبورطون. نشوفو نوت différenciation. Le produit est différent de ceux de la concurrence et difficile à imiter à eux. On agit sur les caractéristiques
caractéristiques du produit, sur l'image du produit, sur le plan psychologique, sur le plan des efforts importants en communication pour faire connaître cette différenciation et de faire percevoir les consommateurs. يعني هنايا كنستخدموا une stratégie ديال كنفرقوا على les concurrents. إذا خصنا le produit يكون différent de la concurrence. والصعيب باش يقلدوه. إذا هنايا كنأجيو علاش؟ على لي كاركتير دو برودوي، على ليماج دو برودوي، على لو بلان بسيكولوجيك، على لو بلان سوسيولوجيك، وعلى لي زابور امبورطون دو كومونيكاسيون باش نعرفوا لا ديفيرونسياسيون et de faire percevoir le consommateur. Maintenant, on va discuter une autre stratégie de positionnement, c'est la stratégie d'innovation. Chercher une nouvelle réponse à des besoins partiellement satisfaits et définir un nouveau mix marketing. يعني هنا الإبداع. علاش؟ بحال كوكا كولا دي كافيين. دابا نشوفوا résumé de la procédure de segmentation. أولا نستخدموا أول حاجة اش كنديروا؟ كنيدونتيفيو لي سيغمون. Signifie identifier les groupes de consommateurs ayant les mêmes besoins et de comportements face à un produit donné. C'est-à-dire identifier les segments. Machine étudier les segments, étudier les caractères de chaque segment afin de mieux l'identifier. Machine évaluer les segments, évaluer la valeur de chaque segment en fonction de son intérêt général et de sa cohérence avec les objectifs et les sources de l'entreprise. On évalue les segments. Mais choisir les cibles. Choisir le ou les auxquels l'entreprise s'adresse. On peut choisir le positionnement, élaborer une proposition de valeur et une position pour chaque segment ciblé en fonction de ses besoins et de ses caractéristiques. On teste ou on élabore le mix marketing. يعني gérer les concepts pour évaluer la taille de chaque segment ciblé en fonction de ses besoins. Pour élaborer le marketing mix, indique le positionnement sur le marketing mix ou service. Maintenant, voilà les trois types de stratégies. شوفنا un autre TP. Je vois un autre TP. Lisez là. Une outil de perception a été commandé par le service parti de la déroche d'oreille. On a décidé de retenir 3 concurrents directs de l'entreprise, Paul, Lacroixan, Lamy, Cathy, et 2 concurrents indirects, Quick et McDonald's.
On a l'échelle de notes qui est donnée de 0 à 10. On a un tableau que ticket moyen, notoriété, image perçue. On a donné une note. Travail à faire, analyser le positionnement de la déroge dorée. Ça veut dire analyser le positionnement, c'est analyser la position spécifique dans l'esprit du consommateur. Et le ticket moyen, ça veut dire son prix. On chauffe la notoriété, on chauffe l'image perçue. ريوش دوري شحال عندها لا نوت عندها 6.8 وماكدونالدز عندها 8.9 2.1 وكويك عندها 9.6 7.6 وبول etc. Fait une phrase pour chacun de différents positionnements au niveau ticket moyen, au niveau notoriété, au niveau image perçue. Ce sont les principaux différenciations. Je fais une phrase. Et au niveau du prix relativement moyen par rapport aux concurrents. Moyen. De part par rapport aux concurrents directs et indirects. Ils communiquent sur un prix accessible, une qualité qui reste dans les normes. Principale notoriété, il n'est pas aussi notoire que ses concurrents indirects, mais reste dans la moyenne par rapport aux concurrents directs. L'image perçue, les représentations ont consacré une forte position au produit. Et attention, ce sont les principaux analyses du positionnement de cette entreprise. Et voilà le corriger. On a la brioche dorée à une position spécifique dans l'esprit des consommateurs par son son. Le prix ou notoriété ou l'image perçue. Le prix qui est relativement moyen par rapport aux concurrents, qui communiquent sur un prix accessible d'une qualité qui reste dans la norme. La principale notoriété n'est pas aussi notoire, que ses concurrents, mais reste la moyenne par rapport aux concurrents directs. L'image perçue, les représentations mentales, tant affectives que cognitives, qui résultent d'un prix déterminé un niveau de notoriété, une forte position du produit. إذن هي نتيجة l'image perçue اللي عندها مهمة نتيجة le prix ou la notoriété. Maintenant,
on fait un rappel, ce qu'on avait déjà vu. Idem, dans la segmentation, nous avons dit que c'est une méthode de découpage de marché en groupe de consommateurs homogènes et par nature stratégique. La façon dont on découpe un marché déterminé reste la démarche marketing, hier, ou de nouveaux critères se permettent d'identifier de nouveaux segments de marché. Au ciblage, ça veut dire après avoir évalué l'un des différents segments, le ciblage consiste à sélectionner un ou plusieurs pour identifier les consommateurs atteints prioritairement. Le ciblage procède donc le positionnement. وشفنا différents types de ciblage avec les ثلاثة هما الماركتين انديفيرونسي والماركتين ديفيرونسي والماركتين كونسونطري والميكرو ماركتين يعني ماركتين كونسونطري هو الماركتين دو نيش. وشفنا لو بوزيسيونمون وقلنا بان لو بوزيسيونمون est la place que l'on souhaite occuper dans l'esprit des consommateurs visés par rapport à la concurrence. Le positionnement a donc une double fonction d'identification et de différenciation. Il est fondé sur l'exposition d'un ou plusieurs avantages concurrents détenus dans la marque, le produit. Merci de votre attention et jusqu'à prochaine séance. اللي تكون ان شاء الله انا كنخبركم ونخبروا الاصدقاء ديالكم اللي ما حاضرينش نظرا عندهم الكور ربما في لا بريزونسيال بان غيكون الخميس غيكون الاربعاء ميركودي جودي اي سامدي ان شاء الله.